tous! Alors pour cette première vidéo, j'ai envie de vous parler du kimchi. Le kimchi, c'est un aliment que j'adore et c'est la période typiquement où on commence à en préparer de grandes quantités en Corée du Sud, notamment à l'occasion du Kimchang, qui est le festival de préparation du kimchi. Si. C'est un festival qui se tient fin octobre, début novembre et c'est vraiment une occasion sociale où les voisins se réunissent, les familles se réunissent, on échange ces petits trucs et astuces pour préparer du kimchi tous ensemble. Quand je vous parle de préparer du kimchi, je ne vous parle pas d'un bocal ou deux, je vous parle vraiment de grosses quantités pour pouvoir passer tout l'hiver. Parce que c'est vrai que à l'origine, l'accès aux légumes frais était un peu compliqué en Corée du Sud pendant l'hiver. Et en Corée du Nord aussi d'ailleurs. Et du coup, on préparait des légumes fermentés pour avoir de quoi manger tout l'hiver, pour avoir des vitamines, des nutriments, des antioxydants, enfin bref, pour avoir sous la main plein de bonnes choses pour ne manquer de rien pendant l'hiver. Parce que le kimchi, c'est aussi un super aliment, étant donné que ça contient des bombes en termes de nutriments. Le chou fermenté d'abord, le chou utilisé en Corée se rapproche du chou chinois. Alors c'est pas exactement la même chose, mais on va dire que c'est celui qui s'en rapproche le plus par rapport à celui qu'on connaît ici en Occident. Alors le chou est fermenté, la fermentation des aliments, mais ça donne une meilleure capacité à les digérer, ça équilibre la flore intestinale, donc c'est vraiment très intéressant de manger des aliments fermentés. Et alors le kimchi, sa recette varie un petit peu selon la personne qui le fait, plus pimenté, moins pimenté, plus d'ail, moins d'ail, plus salé, moins salé, plus sucré, moins sucré. Mais dans l'absolu, vous avez quand même du gingembre, de l'ail, du piment, de l'oignon. Et ça, déjà, ce sont des ingrédients qui sont super intéressants. Ils sont antibactériens, antiviraux, antioxydants. Enfin, c'est vraiment très intéressant de manger du kimchi. En Corée, en général, on mange une petite cuillère de kimchi le matin pour affronter la journée. Et on va dire qu'une cuillère de kimchi le matin, ça équivaut un peu à manger une pomme chez nous qui éloigne le médecin, selon le bon vieux proverbe. Voilà, alors les recettes du kimchi, comme je vous le disais, il y en a plein. Il y a du kimchi d'hiver, il y a du kimchi d'été aussi. Moi, j'ai récemment fait un kimchi d'été super bon avec du chou pointu. Alors c'est assez original, c'est beaucoup plus frais, c'est assez croquant, c'est très sympa. Après, vous pouvez un petit peu y injecter les ingrédients que vous voulez sur la base connue du kimchi. Alors je vous ai mis les ingrédients qu'on met traditionnellement comme base dans le kimchi. Donc là, vous voyez de la sauce soja, de la sauce de poisson, du gochugaru, c'est le grand paquet au fond, qui est donc le piment coréen, de l'oignon, du gochujang, ça déjà c'est un petit twist de ma part parce que c'est vrai qu'on n'en met pas forcément toujours, du gingembre, de l'ail, des oignons verts ou de la cébette, une petite carotte et alors moi j'ai choisi d'y mettre une pomme parce que c'est ce que j'avais à la maison cette saison et on ajoute généralement un petit fruit pour donner un peu de sucrosité à son kimchi. Voilà, moi ce sera la base de mon kimchi. Maintenant, certains y ajoutent du radis. C'est assez courant de retrouver du radis daikon dans le kimchi. Voilà, vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas mettre de sauce de poisson, je sais qu'il y a des véganes ou des végétaliens qui aiment préparer leur kimchi, mais ça les dérange. Vous pouvez remplacer ça par du bouillon de légumes, vous trouverez cette recette sur mon blog. Vous pouvez également simplement mettre du sel. En fait, la sauce de poisson est intéressante parce qu'elle donne de la profondeur au goût. Maintenant, c'est tout à fait remplaçable si vous ne souhaitez pas en utiliser, il n'y a pas de souci. Alors, comment utiliser votre kimchi? Alors, je vais vous expliquer comment moi je l'utilise. La toute première utilisation, c'est en sauce piquante parce que les convives qui partagent ma table n'ont pas toujours envie de manger pimenté. Mais moi, j'ai souvent envie de manger pimenté. Donc, j'en mets simplement au bord de mon assiette et j'en rajoute au fur et à mesure de mon repas. Une petite utilisation toute simple.
La deuxième utilisation, c'est vraiment comme légumes, hein. Je peux faire un petit riz sauté au kimchi, un ramen au kimchi, je peux rajouter du kimchi à une préparation. Par exemple, moi, faire une bolo avec du kimchi, ça ne me pose mais aucun problème. La cuisine fusion, c'est ma vie, hein, donc vraiment aucun souci avec ça. Et alors, j'aime aussi l'utiliser en salade. Je fais par exemple du thon au kimchi. Je mélange simplement du kimchi avec du thon en boîte. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu d'huile ou un petit peu de mayonnaise et vous pouvez faire une salade composée à côté avec de la salade verte, des tomates, du maïs, un petit peu ce que vous voulez. Et alors, ma dernière utilisation, c'est dans un sandwich avec une tranche de fromage qui a pas mal de goût, hein, de préférence, un bon Gouda vieux qui a un petit peu macéré, ou alors voilà, un bon fromage bien goûtu du type vieux Bruges, ce genre de choses. C'est vraiment super bon. Mettez ça dans un sandwich. Franchement, kimchi, fromage, c'est tout simple, mais c'est absolument délicieux. De nouveau, en dehors des ingrédients à proprement parler, il y a plusieurs façons de réaliser son kimchi. Soit vous découpez les ingrédients en morceaux, vous faites ça au couteau. Vous émincez l'ail, vous émincez le gingembre, vous faites des petits dés de carottes, des rondelles d'oignon. Ça, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous aurez plus de matière au moment de la dégustation. Soit vous pouvez aussi utiliser un petit mixeur. Et là, de nouveau, hein, c'est vous qui voyez un petit peu la taille des ingrédients que vous voulez laisser dedans. Soit vous pouvez réaliser une pâte réellement avec laquelle vous allez enduire votre chou. Soit vous laissez quand même des morceaux relativement importants et vous mélangez le tout. Alors, moi, ma façon de faire, c'est un peu les deux, dans le sens où gingembre, ail et carottes, je les mixe grossièrement. Donc, je ne les mixe pas jusqu'à pâte, mais je les mixe grossièrement. Par contre, j'aime laisser des morceaux de fruits qui, de toute manière, se dissolvent assez bien dans la macération globale du kimchi. J'aime laisser des petites rondelles d'oignons verts aussi et des petits morceaux d'oignons. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur le kimchi vous aura plu. Je vais vous montrer le résultat de mon kimchi actuel sur le blog. Vous aurez l'occasion de le retrouver. Je vous mets le lien également. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à commenter et on se dit à bientôt. Ciao, ciao!